Bonsoir chers internautes, enseignants et promoteurs d'école de la circonscription scolaire d'Akro-Missirité. Bienvenue sur l'entretien du jour qui reçoit pour vous le chef de la circonscription scolaire d'Akro-Missirité, l'inspecteur Salami Rafi. Il est donc le coordonnateur d'un groupe d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques, ce groupe donc appelé le groupe de réflexion et d'innovation pédagogique, GRIP en abrégé. Ce groupe organise une formation en mathématiques à l'intention des acteurs de l'école primaire dans le département de Gouembé précisément. Et bien c'est dans le cadre de cette formation qui va donc circonscrire notre entretien du jour. Bonsoir inspecteur. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors, sans plus tarder, vous êtes donc le coordonnateur, comme je le disais tout à l'heure, d'un groupe d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques, ce groupe appelé GRIP en abrégé. Et dites-nous, vous avez donc organisé une formation bien attendant, n'est-ce pas, d'aborder ce paramètre. Veuillez donc nous dire quelque chose rapidement sur ce groupe-là. Qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre du groupe GRIP? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Le GRIP, c'est le groupe de réflexion et d'innovation pédagogique. C'est un groupe qui est composé de personnes ressources et de personnes en activité, inspecteurs de l'enseignement du premier degré, conseillers pédagogiques des enseignements maternels et primaires et d'enseignants praticiens. Alors, ce groupe s'est constitué depuis un moment et a l'habitude de donner des formations aux enseignants. Merci beaucoup. Vous avez donc organisé une formation en mathématiques, bien sûr, à l'intention des acteurs de l'éducation du primaire, précisément dans le département de Gouembé. Et dites-nous très rapidement pourquoi une telle formation et surtout en mathématiques. Merci beaucoup. Nous avons organisé cette formation en didactique des mathématiques pour répondre à un besoin. Alors, depuis quelques années, nous avons constaté que la performance des apprenants en mathématiques n'est pas du tout reluisante. Et cette baisse de performance en mathématiques devient de plus en plus inquiétante. Alors, les résultats cette année scolaire nous donnent un taux de 19,2% en mathématiques dans le département. Alors, ça devient inquiétant. C'est alors que le groupe s'est retrouvé et a pensé qu'il faut quand même faire quelque chose pendant que les enseignants sont en train de préparer la rentrée scolaire, afin que ces enseignants soient outillés à mieux encadrer les apprenants à la reprise. Est-ce à dire que c'est seulement pour la mathématique que vos formations vont s'organiser désormais, ou vous pensez aussi organiser une formation concernant les autres disciplines aussi? Alors, nos compétences sont transversales et multidisciplinaires. Nous ne formons pas seulement en mathématiques, mais nous avons voulu commencer par là. Merci beaucoup, c'est très important. Qui sont ceux-là qui pourraient encore y participer? Voilà, nous allons organiser cette formation les 31 août et 1er septembre 2026, au cours de la semaine qui précède la pré-rentrée. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Et ce sera à l'intention des directeurs d'écoles publiques et privées, des promoteurs d'écoles privées, des enseignants et de tous ceux qui s'intéressent à l'éducation des enfants, et sans oublier les parents d'élèves qui sont aussi lettrés. Merci beaucoup. Et concrètement, dites-nous, qu'est-ce que cette formation peut donc apporter à ses participants? Oui, c'est une formation qui sera conduite sous forme de modules
nous avons prévu à cet effet 4 modules. Le tout premier module va consacrer le diagnostic même. Alors, quelle est la cause même de la baisse de performance des apprenants en mathématiques? Nous allons identifier cela et pouvoir donner au directeur d'école, aux promoteurs d'établissement, des outils de pilotage des apprentissages mathématiques dans leur établissement, et ce qui leur permettra de pouvoir accompagner leurs enseignants afin qu'ils puissent produire des résultats au niveau des apprenants. Le deuxième module est intitulé « Enseigner autrement les mathématiques ». Là, il ne s'agira pas d'inventer une autre démarche. Il ne s'agira pas d'inventer une autre méthode, mais il s'agira d'accompagner les enseignants, de leur apprendre comment enseigner pour que les enfants apprennent véritablement les mathématiques. Alors, il y aura des astuces à leur donner. On va leur apprendre à diagnostiquer les difficultés, les erreurs des apprenants, comment les analyser et comment organiser la remédiation et la différenciation pédagogique. Et nous allons leur laisser des outils qui seront directement applicables à la rentrée. Là, c'est très important parce que les aînés détiennent toujours des secrets. Merci beaucoup. Et pourquoi cette formation est-elle donc ouverte à plusieurs catégories tuteurs? La formation est ouverte à plusieurs catégories d'acteurs parce que la réussite des apprenants en mathématiques est une responsabilité partagée. L'enseignant joue évidemment un rôle, mais il n'est pas seul. Le directeur d'école accompagne et pilote les apprentissages. Tandis que le promoteur d'école privée peut soutenir son équipe afin de développer leurs compétences professionnelles. Alors, les parents d'élèves peuvent créer des occasions à la maison afin d'amener les enfants à estimer, comparer, calculer, expliquer. Par exemple, un parent qui demande à son enfant d'aller chercher une corde de longueur de 2 mètres. Lorsque l'enfant revient avec une corde d'environ 1 mètre, c'est qu'il n'a pas pu réinvestir des apprentissages dans la vie courante. Il va falloir que ce que l'enfant apprend en classe, qu'il puisse en faire le réinvestissement partout où il est. Donc c'est pour cela que nous disons que la réussite en mathématiques est l'affaire de tous. Nous invitons alors tout le monde à participer à cette formation afin que nous puissions changer la donne pour que les performances des apprenants en mathématiques soient une effectivité à partir de la rentrée prochaine. Donc même les parents d'élèves aussi sont conviés. Ah oui, les parents d'élèves, ils sont conviés. Ils sont conviés parce que lorsque l'enseignant travaille à l'école et que le parent n'accompagne pas, il reste quelque chose. Il va falloir que le directeur d'école, l'enseignant, puisse mobiliser la communauté éducative afin que les apprentissages en mathématiques puissent connaître du succès. Merci beaucoup. Parti donc de l'erreur pour lui apporter ce qui lui manque, c'est bien. Et ce que pensent les acteurs de cette formation. Et dites-nous comment y participer. Oui, pour participer à cette formation, c'est simple. D'ailleurs, les inscriptions ont démarré et se poursuivent déjà. Alors, c'est une formation pratiquement gratuite, surtout pour les enseignants du privé. C'est à 3 000 francs par personne. Mais ce sont les promoteurs du privé, des écoles privées, qui vont payer la formation à leurs enseignants. Pour ceux du public qui aimeraient participer,
participer à cette formation, ils paieraient 3 000 francs chacun. Alors, une réduction de 30% est accordée à toute école qui enverrait au moins 3 participants. Donc, lorsque vous envoyez 3, 4, 5, 6, au-delà, vous avez une réduction de 30% sur les frais de formation. Nous appelons tout le monde à s'inscrire. Tous ceux qui aiment l'éducation des enfants, nous vous invitons à participer à cette formation, surtout les enseignants du public et du privé. Nous vous invitons à vous inscrire massivement à cette formation parce que, au-delà de ce que les gens pensent, cette formation est prévue pour être pratique. Pratique sur toute la ligne. Il n'y aura pas de théorie. Les 4 modules sont pratiques. Et les participants auront des outils qu'ils vont appliquer, qu'ils vont utiliser au début de la rentrée. Et il y aura un suivi pour voir comment les participants sont en train de mettre en application les directives reçues. Et nous pensons que les résultats vont s'améliorer. Et les années à venir, les résultats en mathématiques ne seront plus ceux que nous avons actuellement. Et ces résultats vont s'améliorer. Et le département de Lomé va sortir gagnant. Merci beaucoup. Et pourquoi s'inscrire bien maintenant? Alors, il faut s'inscrire tout de suite parce que le nombre de places est limité. Et il faut dire que les sites de formation, et nous en avons à Port-de-Sérité, et à Vrancourt, à Diara, à Sémécodi. Donc les participants peuvent s'inscrire au niveau de ces circonstances scolaires et pour toute information, on pourrait appeler le 97 07 24 05. On pourrait aussi contacter le 01 97 60 20 89 ou bien le 01 97 89 32 85 ou bien le 01 97 112 91 52 ou le 01 67 00 11 43.